tous, ici KenES14, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Andoria pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très spécial ensemble puisque nous allons apprendre les raccourcis de Windows, ou plus exactement 15 raccourcis, dont certains que vous connaissez peut-être et d'autres que vous connaissez sûrement moins. Alors nous allons voir comment les utiliser et pour ce faire on va utiliser un simple document Word. Alors, bon là ici il n'y a qu'une page, On va appuyer sur CTRL F pour le premier raccourci, qui signifie find en anglais, donc ça vous permet de rechercher un mot dans un document, tout simplement. Bon, ici ce document est court, mais sur un long document, si vous voulez chercher un mot en particulier, ça peut être très long, vous allez devoir faire défiler toute la molette sur le côté pour trouver le mot. Et bien avec CTRL F, vous saisissez juste le mot que vous recherchez. Il vous indique la page, donc la page numéro 1, combien il y a de correspondance, et vous surlignez en jaune le mot sur le document. Donc c'est vraiment très pratique à retenir, CTRL F. Ensuite, deuxième raccourci, le CTRL H. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici il y a 3 fautes dans ce document. Puisque Andoria ne s'écrit pas avec un H au début, mais bien avec un A. Alors si vous imaginez sur un document de 16 pages, si Andoria est écrit 30 fois comme ça, on va pas venir à chaque fois modifier tout comme ça peut être très long. Donc on va appuyer sur CTRL H. On va rechercher le mot Andoria orthographié avec un H et le remplacer par Andoria orthographié avec un A. On fait remplacer tout. 3 remplacements effectués. Voilà, maintenant le mot Andoria est bien orthographié et ce sur tout le document. Bon, alors ensuite on a le CTRL A que tout le monde connaît pour sélectionner tous les caractères d'un document. Donc si on appuie voilà, sur CTRL A et qu'on fait supprimer, tout est supprimé. Zut, je ne voulais pas supprimer, comment est-ce que je fais pour annuler? CTRL Z et tout est rétabli. Donc supprimer, CTRL Z tout simplement. Et aussi si vous venez faire CTRL Y, et bien en fait ça effectue la dernière action que vous avez faite. Donc ici c'est l'option effacer. Donc là si on fait CTRL Z, le texte réapparaît. Et si vous venez appuyer sur CTRL Y, et bien la mémoire en fait a enregistré que la dernière action effectuée c'était l'option supprimer. Donc si vous faites CTRL Y, ça vient tout effacer aussi. Alors ensuite on va voir l'option CTRL G, I et U. Alors à quoi est-ce que ça sert? Alors ça peut être très pratique pour un titre par exemple. En fait G, U et I, c'est les trois raccourcis qui nous permettent de surligner, de mettre en gras et en italique. Donc si je presse CTRL G, ma phrase vient se mettre en gras. Si je presse CTRL I, en italique, et si je presse CTRL U, souligné. Je peux même appuyer sur les 3 en même temps pour tout désactiver ou pour tout activer. Donc CTRL G, U et I. Alors ensuite aussi, qui est assez connu, on a le CTRL C, qui va venir copier le texte que vous avez écrit. Si vous venez faire CTRL V à un autre endroit du document, le texte va se réécrire. Alors, le copier-coller, le but c'est que le copier reste à sa place et qu'il y ait un deuxième collé donc, qui s'affiche. Si vous voulez vraiment supprimer ce texte pour le faire afficher ici, vous allez utiliser non pas le CTRL C, mais le CTRL X, qui lui ne correspond pas à copier mais à couper. Donc on vient couper le texte, et si on fait CTRL V, voilà, il va être collé ici. Donc distinction CTRL C, CTRL V et CTRL X. Donc CTRL C, votre texte reste à sa place et vous pouvez en écrire un autre. Tandis qu'avec le CTRL X, il disparaît et vous pouvez le mettre ailleurs. Alors ensuite on va voir pour ce qui est du CTRL S. Donc en fait tout simplement le CTRL S c'est pour sauvegarder. Donc si je fais une modification sur mon document, voilà, et que je fais CTRL S, voilà, en fait le document vient d'effectuer une sauvegarde. Donc si vous avez un long texte à taper et que vous avez peur parfois que, voilà, que le logiciel plante ou quoi que ce soit, vous faites de temps en temps un petit CTRL S, très rapide, et au moins c'est sûr, et puis voilà, on est sûr de ne pas perdre ce qu'on vient de faire. Alors ensuite on va venir utiliser le CTRL P, donc pour print en anglais, en fait CTRL P, c'est juste pour les options d'impression. Voilà, ça vous redirige directement vers le menu où vous pouvez imprimer, sélectionner tout ce que vous voulez, etc. C'était CTRL P. Donc on a encore 2 derniers raccourcis qui sont les CTRL N et les CTRL W. Alors en fait le CTRL N,
c'est pour new en anglais. Et tout simplement, en fait, c'est pour créer une nouvelle page. Voilà, en fait, là, vous avez 2 pages de Word qui viennent de s'ouvrir. Et je vous présente par la même occasion le dernier raccourci qui est le CTRL W. On vient presser CTRL W et en fait ça ferme la page. Donc ça marche avec les documents Word, mais vraiment avec tout, les dossiers, les logiciels. Vous faites CTRL W et voilà, en fait ça quitte automatiquement, ça ferme la page que vous venez d'ouvrir. Donc voilà les 15 raccourcis que nous venons d'apprendre. Voilà, tenez, pour le fun, CTRL W. Voilà, ça ferme. Donc c'était le tutoriel de ce jour. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes nos autres vidéos sur notre site officiel androria.net et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. A bientôt.